Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Nick ta Méta. On va parler des Eldar. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, je vous invite à vous y abonner, à mettre des pouces bleus sous les vidéos et à mettre votre avis dans les commentaires. Si vous voulez aider le studio dans son développement, n'hésitez pas à aller faire un don via Tipeee, le lien est dans la description. Et vous pouvez, pour ma part, me retrouver tous les lundis et jeudis à 21h sur Twitch. Warhammer Community nous dévoile enfin le profil de l'avatar de Khaine. Magnifique figurine dévoilée par Games Workshop il y a peu. Elle est gigantesque et malheureusement elle a 14 points de vie. On est quand même content qu'elle en ait plus. Malheureusement du coup ça la rendra ciblable de partout sur la table. Du moins qu'on aura une ligne de vue sur elle, ça sera peut-être le point le plus négatif. Par contre tout le reste c'est que du bonheur. On est à un mouvement de 10, une capacité de combat et de tir de 2, une endurance de 8 comme un gros véhicule, comme un Leman Russ par exemple, pour une force de 7, 7 attaques, un leadership de 10 pour une sauvegarde à 2+. C'est vraiment burné, je pense qu'il va être vraiment sympa. Le mouvement de 10 est plus que bienvenu. Le 14 points de vie, mine de rien, va le rendre quand même beaucoup plus résilient que son prédécesseur. Cette attaque, donc il va quand même pas mal meuler. C'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il faut voir combien il coûtera en points cet animal. Pour ce qui est de son équipement, l'avatar dispose d'une épée, d'une hache ou d'une lance. Les trois ont le même profil. On va avoir deux profils d'attaque de mêlée. Un profil qui va nous permettre de faire donc cette attaque assez énervée et l'autre qui va nous permettre d'en faire le double de manière un petit peu moins puissante mais pour faucher un petit peu les unités avec beaucoup de figurines à l'intérieur. Le premier profil sera donc une attaque de mêlée qui fera force x2 donc avec une force de 14 pour une pénétration d'armure de -5 pour un dégât D6 plus 2. Le plus 2 est bienvenu, ça fiabilise un peu ce D6. Si on fait un 1 et qu'on est deg, et ben on a quand même ce plus 2 derrière. C'est pas trop mal, savoir qu'il y a 7 attaques en plus. Contre les véhicules, je pense que ça va pas rigoler, surtout avec cette pénétration d'armure de -5. Inutile de dire qu'en gros, il faudra une sauvegarde invulnérable pour pouvoir y échapper. Donc c'est plutôt cool. Le deuxième profil, quant à lui, est assez sympa aussi. On est sur de la force, donc utilisateur, ça sera une force donc de 7 pour une pénétration d'armure, cette fois-ci de -2 pour un dégât de 2. Et à savoir qu'avec chaque attaque de cette arme, on pourra en faire le double. Ça veut dire que si la figurine a 7 attaques et qu'on veut le faire les 7 avec ce profil-là, eh bien on va avoir 14 attaques. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant le dégât 2 commence à être pas mal contré par le fait de diminuer les dégâts de 1 ou de diminuer même les dégâts de moitié. Donc c'est pas le truc le plus fou, mais bon, on prend. Et cette pénétration de -2 va peut-être aussi manquer un petit peu de punch. Ça dépendra contre qui on va tomber. Maintenant, je pense que le profil bien fort à cette attaque avec la force x2 à pénétration d'armure -5 sera à peut-être 80% du temps plus intéressante. Après, ça reste, selon moi, bien évidemment. Et on a aussi le profil du coup de l'arme de tir, puisque cette épée, cette lance ou cette hache a un profil de tir. On est sur une portée de 12 pas pour une arme d'assaut qui va faire un tir de force 12 pour une pénétration d'armure de -4. Et là encore, on aura D6 plus 2 en termes de dégâts. À savoir que cette arme, on va pouvoir tracer une ligne droite entre donc, le bout de notre arme et la cible. Et tout ce qui sera sur son passage va subir un jet de blessure. C'est-à-dire que du moment qu'on aura touché notre cible, on va pouvoir jeter un jet de blessure, non seulement pour notre cible, mais en plus pour toutes les choses qui seront sur son chemin, et ils se prendront le même nombre à chaque fois, on fera D6 plus 2 dégâts si on réussit notre blessure et que notre adversaire rate sa sauvegarde. C'est plutôt cool, on a déjà vu le mécanisme, notamment sur le Dragon du Néant par exemple, que vous avez très certainement vu dans l'analyse du Codex Necron. C'est plutôt cool, faudra voir à bien placer sa figurine pour essayer de faire une belle brochette, par exemple quand l'adversaire fait un parking de véhicules, on va peut-être pouvoir arriver, si on se place bien, à déglinguer plusieurs véhicules les uns derrière les autres. Ça peut être pas mal. Maintenant, il faudra pouvoir placer sa figurine à 12 pas. Ça veut dire qu'il faudra qu'elle ait pu y aller jusque-là. En général, elle va se faire pas mal focus avant ça. Donc, il faudra vraiment voir comment on va pouvoir jouer cette figurine. Ce profil à 14 points de vie la rend quand même, malheureusement, trop peut-être ciblable facilement. Il faudra voir si elle arrive à tenir la longueur derrière. Et d'ailleurs,
à ce propos. On aura la Molten Form qui va lui permettre d'avoir donc une sauvegarde invulnérable à 4. Et évidemment, à chaque fois qu'elle prendra une attaque, on va diminuer les dégâts par 2 en arrondissant au supérieur. Heureusement, parce que sinon, la figurine aurait été, mine de rien, assez facilement tuable, tout simplement. Donc c'est plutôt bien qu'ils aient mis cette capacité en plus. Est-ce que ça va la sauver? Est-ce que ça va contrer la surlétalité de certains codex? Ça sera à vérifier sur la table, j'en suis pas complètement convaincu. Maintenant la figurine est magnifique, ça fait 1000 ans qu'on attend cette refonte de l'avatar de Kain, donc je pense qu'on va se faire plaisir, qu'on va la sortir, qu'on va la jouer, et que même si elle meurt, on sera quand même content de l'avoir sortie. On passe maintenant sur les corsaires. Warhammer Community a publié donc le contenu, enfin une partie du contenu de la prochaine boîte Kill Team, donc c'est acté, ça sera bien les corsaires Eldar. On est sur un gros mix d'Eldari classique et d'Eldar noir, les figurines sont magnifiques. On est sur du gros pirate façon 40 000. On a plusieurs skills de personnages, plusieurs types de personnages qui sont issus un petit peu, j'ai l'impression, de ces deux codex, du Drukhari et de l'Eldar. On a un peu de l'armement pris dans chacun des deux. On va avoir par exemple ce fusil de sniper qu'on voit chez les Rangers. On va avoir encore une figurine qui va ressembler à un Psyker. Une autre qui va tenir un fusil à fusion Eldar. Ou encore une catapulte shuriken lourde. Un autre qui ressemblera aussi à un assassin. Très très belle figurine, fait un peu penser à l'Arlequin, au solitaire Arlequin. On va en avoir un ensuite qui aura ce magnifique pistolet, si vous en rappelez, il faisait absolument rien sur la V8 chez les Arlequins. On va en avoir un autre qui va avoir un fusil type Shredder, où on voit bien que c'est porté par un Drukhari. Donc j'aime bien le mix, je trouve que c'est sympa. En plus, la peinture qui a été faite par Games Workshop, je trouve les met très bien en valeur. J'ai vraiment hâte de mettre ma main dessus. Maintenant, il faudra voir en termes de datasheet ce que ça va apporter au jeu. En tout cas, on pourra se faire encore une unité un peu type agence touriste avec chacun sa petite spécialité. En jeu compétitif, en jeu un peu dur, je ne sais pas si ça aura un réel impact. Dans tous les cas, sur la table, ça sera magnifique. Les corsaires, on en parle dans le fleuve depuis 200 ans. Donc je pense que les amateurs Eldar vont être très contents de pouvoir mettre leurs mains sur une vraie escouade de corsaires. L'avenir nous le dira quand on aura ce codex entre les mains et si ça deviendra vraiment jouable. En attendant, je pense que pour une bonne partie de Kill Team, ça sera toujours sympa d'avoir sa petite agence touriste avec son sniper, son mec qui fait des gros tirs, son mec qui va taper au corps à corps, celui qui fait du psy. Ça sera, je pense, sympa à jouer et c'est des figurines que j'ai clairement envie de peindre. C'est tout ce que j'avais à vous servir aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu et à me donner votre avis dans les commentaires. Le codex Eldar est imminent. Je pensais que ça serait cette semaine et apparemment non. Donc je pense qu'on peut certainement compter sur la semaine prochaine. J'en mettrai pas non plus ma main à couper, mais je pense qu'on sera servi dans tous les cas pendant le mois de février. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Et à bientôt dans la Wargame Room.